Encyclopédie du grand compositeur de Milton Cross et David Ewan. Khatchaturian. Sa vie. La famille de Khatchaturian était malheureusement trop pauvre pour être en mesure de favoriser de manière rationnelle ses dons musicaux évidents. Jusqu'à l'âge de 19 ans, il ignore toutes les bases théories élémentaires de la musique et même de la littérature musicale classique. La seule musique qu'il possédait parfaitement était celle des chants et danses qu'il entendait autour de lui depuis son enfance. Là-bas, une année après sa symphonie, un concerto pour piano et orchestre obtenait un succès plus affirmé encore. Les critiques considèrent la nouvelle partition comme un événement de la musique soviétique réunissant la prouesse de hausser le genre du concerto au rang de la musique soviétique. Ce concerto est resté l'une des œuvres les plus populaires de Khatchaturian et il est peut-être même plus souvent joué à l'étranger qu'à l'intérieur des frontières de l'URSS. Note magnétique. Le concerto pour piano et orchestre, avec lequel Khatchaturian remporta son premier grand succès, aussi bien à l'étranger qu'en URSS, est marqué d'un orientalisme affirmé qui lui valut de la part de certains critiques soviétiques l'épithète de brodinesque. Il est empreint de la fraîcheur de ses mélodies exotiques élaborées à partir de gammes maniérées à 8 ou 9 notes. La force de son rythme est irrésistible. L'orchestration est violemment contrastée. Le premier thème du premier mouvement, d'un caractère puissant et même barbare, est exposé d'emblée par le piano, immédiatement après un bref et sauvage tutti orchestral. Le mouvement est dans l'ensemble rude et brillant, mais le second thème, important, exposé par le hautbois et varié par le piano, affecte une reposante langueur orientale. Dans le deuxième mouvement, le premier motif mélodique égrené par le piano et contrepointé d'un contre-chant dans le registre grave de la flûte affecte également un caractère oriental. Ce sont des mélodies de cette sorte qui ont inspiré à certains écrivains la remarque que le lyrisme de Khatchaturian a emprunté ce caractère improvisatif à l'art de Zarménie. Les cordes reprennent ce thème que le piano brode délicatement. Un second thème de caractère passionné paraît ensuite exposé par la flûte et repris par le soliste. Contrastant avec cette poétique deuxième morceau, le troisième mouvement est sauvage et violent. Le pianiste plaque de violents accords, puis la trompette lance un thème galopant que reprend le soliste. L'orchestre atteint bientôt une véritable frénésie de rythme et de timbre, à laquelle les interventions du piano confèrent un caractère agressif et barbare. À la fin du mouvement, le thème de la trompette réapparaît pour le thème principal du premier mouvement, grandiosement annoncé par les cuivres. Le concerto s'achève sur un coda dans lequel sont combinés les thèmes principaux du premier et du troisième mouvement.